Dans cette vidéo, nous allons voir comment rapprocher les dettes et les créances anciennes qui ont été saisies dans la balance des à nouveau avec l'encaissement et le décaissement qui sont réalisés donc sur l'année courante. Alors, premier élément, pour vérifier quelles sont les dettes et les créances anciennes liées à l'activité de N-1, il faut donc aller récupérer la pièce comptable concernant ici les opérations diverses qui ont été réalisées en début d'année. Déjà pour vérifier ce que vous avez, alors ici on va s'intéresser aux fournisseurs et aux clients, donc c'est ce que l'on retrouve ici. Donc nous voyons que nous avons ici des créances liées à l'activité N-1 et des dettes liées à l'activité N-1 et des créances liées à l'activité N-1. Vous pouvez également les retrouver dans le menu analyse du module comptabilité dans les rapports de partenaires livres des tiers. C'est ce que vous voyez apparaître notamment au niveau des partenaires dits inconnus, qui sont l'ensemble des écritures liées donc ici à l'activité N-1. Alors nous allons faire un petit test. Par exemple, nous allons prendre en compte la dette que nous avions à la destination du fournisseur 401 COB pour un montant de 126 840 €. Alors dans notre cas, cette dette, nous allons donc devoir y associer un règlement par rapport à notre fournisseur et ensuite constater la sortie réelle de cette dette, donc à partir du relevé bancaire. Donc, comme je vous le disais, ici, 401 COB, nous lui devons 126 840 € et donc à la date du jour, nous allons réaliser donc ici un paiement. Alors pour cela, nous allons donc dans Fournisseur, Paiement, et nous allons donc ajouter un nouveau paiement. Ce paiement, puisque c'est un paiement fournisseur, c'est bien un type de paiement à envoyer. Nous allons donc chercher notre fournisseur COB, donc c'est COBEN. À la date du jour, donc aujourd'hui nous sommes le 5 octobre, le montant étant de 126 840 €. Et dans le mémo, nous allons ajouter paiement RAN 401 COB, permettant de nous repérer dans l'écriture. Je vais donc confirmer ce paiement qui arrive donc en comptabilisé. Sur la pièce comptable, j'ai bien donc ici donc effectivement à 401 COB avec un compte d'attente puisque pour l'instant c'est en paiement mais il faut encore que je valide avec le décaissement réel. Et je vais donc pouvoir réaliser un rapprochement entre ce paiement et la dette qui provient de la balance des à nouveau. Alors pour cela, je vais aller en comptabilité, action rapprocher. Mon fournisseur, le fournisseur qui m'intéressait était le 401 COB. Donc je vais donc saisir dans la zone de recherche au niveau de l'écriture comptable 401 COB. Et donc je vais repérer ici les différents éléments. J'ai donc par rapport à COBEN, effectivement, j'ai deux éléments, à savoir le paiement avec la balance des à nouveau. Je vais donc cocher la dette qui a été reportée sur la balance des à nouveau et le paiement. Je vais donc procéder au rapprochement. Et maintenant, je vais donc pouvoir saisir une nouvelle transaction correspondant au décaissement du paiement qui aura été fait pour mon fournisseur. Ici, j'ai effectivement 126 840 € en décaissement en attente. Je vais donc créer une nouvelle transaction à la date du jour. Comme c'est un décaissement, je mets donc une valeur négative, donc moins 126 840 €. Le partenaire, je choisis donc COBEN. Le libellé, je vais l'appeler donc paiement RAN
411 COB. Ça me servira donc après pour faire le point. J'enregistre. J'ai donc une opération ici à rapprocher. Je vois bien que sur mon relevé bancaire, je suis bien à moins 126 840 € et que j'ai un compte d'attente 473 donc pour les sorties du même montant. Il me reste à valider. Je vais donc aller ensuite dans le menu analyse et livre des tiers pour voir donc ce qui a pu avoir comme impact. Alors je vois effectivement ici que mon écriture de dette à 126 000 a été lettrée par ici donc le paiement, et vous voyez le fournisseur Coben qui apparaît dans les écritures comptables où j'avais donc une dette qui était présentée et c'était donc associé au décaissement réel. Donc là j'étais dans le livre des tiers. Si je souhaite aller faire un petit tour dans ma balance AG des fournisseurs, eh bien vous allez voir que le fournisseur 401 COB qui existait ici au départ n'apparaît plus puisque le compte a été soldé. Et donc vous pouvez faire ce type d'opération à chaque fois que vous faites un paiement pour l'annulation des dettes des fournisseurs à partir de l'exercice N-1. La même logique fonctionne pour réaliser un encaissement des montants, des créances des clients correspondant à l'exercice N-1. Pour cela, de la même manière, vous pouvez donc aller revérifier, par exemple sur la balance AG des clients, vous voyez quels sont les clients pour lesquels une dette est encore en cours, et vous réalisez à nouveau pour cela le paiement client, le rapprochement entre le montant dû par le client et le paiement, et ensuite vous constatez l'encaissement réel. Et au fur et à mesure, vous verrez que les créances des clients de l'année -1 qui auront été encaissées, eh bien, n'apparaîtront plus au niveau également de la balance AG des clients.